jour, en sortant aujourd'hui, je me suis dit, tiens, les feuilles tombent encore plus que d'habitude. Et ça m'a rappelé quand même que je vous avais fait un petit sujet sur ce qu'on pouvait récupérer dehors, notamment les feuilles, qu'il fallait les mettre à plat pour éventuellement en faire de toutes petites feuilles sur vos dioramas. Je me suis dit que mine de rien, ça serait quand même assez sympa de revenir un petit peu sur tout ça et peut-être de faire un petit tour dehors, voir ce qu'on peut récupérer et utiliser pour nos projets de maquettes de diorama et voir un petit peu tout ça. Et donc en testant d'ailleurs un nouveau matériel qui me permet un petit peu de tourner sans que vous ayez le tournis, ce que je me propose, c'est de faire un petit tour près de chez moi et voir un petit peu avec vous ce qu'il est possible de récupérer tout en se promenant lors d'une petite balade dominicale, comme certainement vous le faites vous-même. Là par exemple, je passe devant un mur qui a pas mal, on va dire, d'herbes folles ou de végétaux qui poussent dessus. Alors est-ce que c'est quelque chose qu'il faut arracher, qu'il faut prendre? Bien évidemment non, déjà, parce que parfois ces végétaux aident à faire tenir les constructions en question. Vous ne savez pas ce que vous retirez. Par exemple ici, si vous retirez ça, est-ce que la pierre va tenir ou quoi? On n'en sait rien. Donc ne prenez pas de risques. Il y a parfois aussi des petites mousses, des petits lichens qui traînent un petit peu partout et ça peut être tentant de les prendre, mais c'est encore un petit peu trop petit. Et là encore, de toute façon, est-ce que ça tient les pierres ou non? Il y a parfois de toute façon justement ce genre de choses qui ont été arrachées ou qui sont tombées tout seuls. Donc profitez un petit peu de ce que vous offre entre guillemets la nature à ce niveau-là. Pour les mousses et autres végétaux, de toute façon, il faut comprendre que ça va pas rester tel quel, hein, c'est vivant, donc c'est vers un temps. Si vous le gardez avec vous et que vous en prenez pas soin, bien évidemment ça va pourrir. Ça va devenir marron, ça va être cassant, etc. Donc il y a des tas de méthodes pour récupérer tout ça et faire des choses bien. Maintenant le problème c'est que à part teindre justement les végétaux en question, notamment la mousse, en lui faisant absorber de l'eau teintée, éventuellement rajouter, certains rajoutent, je crois que c'est de la paraffine ou un truc comme ça, pour que ça tienne un peu mieux dans le temps. Il n'y a pas 36 méthodes, mais c'est possible. Donc là vous voyez, c'est encore un mur moussu, on va dire, et là cette mousse est déjà un petit peu plus intéressante, mais peut-on déjà, on a le droit de la prendre, pas nécessairement, mais peut-on l'utiliser? Je dirais que là il y a des possibilités, là il y a quelque chose qui peut être sympa à faire. Mais voilà, ça reste sur un mur et ça serait quand même préférable si c'était en tas par terre, prêt à être récupéré. Alors j'ai la chance d'être à la campagne, donc d'être entouré d'arbres et de verdure. Maintenant ça ne veut pas dire que le village n'est pas entretenu correctement. Au contraire, il l'est. Mais vous voyez, là, vous avez la possibilité éventuellement de récupérer des feuilles sous ces arbres. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, hein. De toute façon, le tout, c'est de comprendre qu'il vous faille les mettre à plat, parce que sinon, si vous les gardez tels quels, vous vous retrouvez avec un truc comme ça qui sera peu utilisable. Et donc, ce que je vous recommande, de toute façon, c'est d'utiliser les emporte-pièces que je vous avais déjà présentés. Et ça ira très bien et ça sera parfait pour les échelles 1/20, 1/35, éventuellement 1/48, beaucoup plus difficilement du 1/72 ou du 1/144. Mais ça ajoutera quand même
forcément au réalisme de vos dioramas. Ça c'est clair. Bon, et puis alors là, vous voyez, j'ai récupéré une feuille par terre. Voilà, et vous voyez par rapport à ma main et surtout par rapport à ma tête, la taille de cette feuille là. Dites-vous bien que j'ai récupéré et je vous ai montré essentiellement des toutes petites feuilles d'arbres assez particuliers. Alors le nom de ces arbres m'échappe totalement, mais là vous voyez très clairement, pour moi c'est une feuille de marronnier. Dites-vous bien que vos feuilles, pour donner une échelle, s'il s'agit de marronnier, peuvent avoir la taille de la tête de vos figurines que vous utilisez éventuellement pour vos dioramas. Voilà, donc ça c'est un rapport d'échelle, tout ce qu'il y a de plus commun. Alors, bien évidemment, j'ai parlé de la récupération de choses aussi communes que des feuilles tombées sur le sol ou d'un peu de mousse. Maintenant, il faut bien comprendre que dans notre hobby, ce qui sera le plus utile quand même, ça reste malheureusement les détritus qui seront laissés par nos congénères. Et ça, j'en avais déjà parlé de toute façon, notamment de la récupération de briquets, de la récupération de fils électriques, de choses comme ça, mais surtout les briquets. Donc je sais que beaucoup de personnes ont à cœur maintenant, et tant mieux, de nettoyer derrière les autres, derrière les ports qui nous servent parfois de voisins. Et donc ça c'est bien. Mais vous pouvez tout aussi bien faire ça et garder pour vous des éléments qui vous seront utiles pour vos projets. Et parmi tout ça, il y a évidemment les briquets, qu'ils soient en morceaux ou qu'ils soient encore entiers. Et donc ça c'est quelque chose qui peut toujours être utile. Alors voilà un exemple concret de ce que j'ai pu ramasser en briquet. Je le fais régulièrement, constamment. On n'a jamais assez de ces morceaux qui sont dans les briquets. D'autant que selon les modèles, c'est pas les mêmes formes, c'est pas les mêmes choses. Donc vous voyez que même cassé, là par exemple, il y a quantité de choses à récupérer. Là c'est dans un état dégueulasse, mais à l'intérieur c'est encore certainement en bon état. Ici il y a des éléments qui sont certainement très différents de ce que j'avais l'habitude de voir, ça n'a pas l'air d'être tout jeune non plus. Là c'est vraiment le briquet Bic de base, donc là en plus il y a des éléments ici en ferraille qui sont à récupérer, qui sont très très bien. Là c'est tout petit, mais pareil, il y a encore les éléments en métal. Pareil là, ne serait-ce que, là je peux pas le faire, mais si je casse ce machin là, je peux récupérer ce petit ressort. Voilà, vous voyez, c'est même dans cet état là, récupérer les briquets, vous le regretterez pas. Et donc pour savoir quoi faire de ces briquets, quoi faire de tous ces détritus, de ces morceaux, je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait à ce sujet, qui date un petit peu, hein, donc rien à voir avec ce que je peux faire comme montage maintenant, avec un petit peu de musique pour pas vous ennuyer, etc. C'est un moment où je n'avais pas nécessairement de logiciel de montage, qu'à un moment YouTube proposait ce genre de service, mais un temps ils l'ont arrêté et j'ai été bien embêté. Quoi qu'il en soit, donc voyez cette vidéo pour récupérer des choses, et notamment quoi faire avec vos briquets. Ça peut toujours être utile. D'ailleurs au passage, c'est pas forcément un coup de gueule, mais juste une constatation. J'ai beau vivre au milieu des montagnes, il est clair que quand on a des touristes, quand on a des gens extérieurs à notre petite bulle de campagne, tout d'un coup il y a beaucoup plus de détritus et de choses qui traînent par terre, des papiers de bonbons, des emballages, des choses comme ça. C'est pas très sympathique. Alors là aussi, si comme moi vous vivez dans un lieu un peu reculé et aussi beau que ce que vous voyez là, pensez éventuellement à faciliter le travail de nos amis de la municipalité, et n'hésitez pas, surtout si vous savez où se trouvent les poubelles, à ramasser tout ça et à les jeter. Et encore une fois, s'il y a des choses à récupérer, faites-le.
Et du coup, qu'on soit en ville ou à la campagne, forcément on a des coins avec des containers qui sont là pour nous aider à trier, pour nous aider à jeter les produits et les faire éventuellement recycler. Et malheureusement c'est aussi un endroit où beaucoup de personnes se permettent de balancer leurs détritus. Normalement on n'est pas supposé fouiller, et je dirais bien que c'est tout à fait normal, mais il peut vous arriver éventuellement qu'à côté de ces parkings, parce que c'est souvent placé à côté de parkings, vous puissiez tomber sur des objets ou des choses qui peuvent être récupérées. Alors maintenant, si ça vous arrive, encore une fois, l'occasion fait le larron, mais évitez de mettre encore plus le bordel que certaines personnes ne l'ont fait. Par exemple, là, je vois une poubelle ici qui est parfaitement fermée. Bah, sachez que certaines personnes n'hésitent pas parfois à ouvrir ces poubelles et à répandre le contenu par terre. C'est affreux, c'est ignoble. Donc, tant qu'à faire, si jamais il vous arrivait de trouver des choses qui vous intéressent, bah là aussi, faites un geste. C'est-à-dire que si vous trouvez quoi que ce soit, et surtout si ça vous importe d'avoir un lieu propre, hein, et que le recyclage soit fait correctement, bah, prêtez main forte un petit peu, encore une fois, à l'effort global, et bah, mettez les objets, les poubelles dans les containers qui s'y prêtent, c'est-à-dire ne mélangez pas le papier, le verre, le plastique, et faites en sorte que vous laissiez l'endroit, je dirais, plus propre encore que lorsque vous étiez arrivé. Donc là vous voyez, je suis sur un parking, et si je fais tourner cet appareil correctement, voilà, et ben vous voyez, je suis à côté de containers qui permettent de placer du verre, du papier, etc. Il y a même ce genre de choses, mais parfois à côté il peut y avoir d'autres choses, même dessus des fois. Là, par exemple, il y a un carton qui va pas tarder à s'envoler. Alors je vous en ai parlé souvent de ces morceaux de bois, de ces écorces que l'on trouve parfois en bord de route. Ben, voilà un autre exemple. Vous avez ici visiblement une jardinière où avaient été plantées certainement quelques plantes avant qu'il y ait de la mauvaise herbe. Il y a des galets, il y a de tout. Et le bois a apparemment été attaqué par le temps, peut-être par des insectes. Et vous le voyez ici. Hop. Je pense pas que ça posera grand problème à qui que ce soit que ces morceaux ou ce qui reste là en débris puisse être utilisé pour un éventuel diorama. Je vous l'ai déjà dit, les écorces, les morceaux de bois peuvent être utilisés pour représenter du sol, des rochers. Je l'ai fait sur un diorama de l'arrivée du Faucon Millenium sur Starkiller. Donc ça passe très très bien. Le tout, c'est d'éviter d'arracher l'écorce des arbres, hein, ça serait complètement stupide, et profiter tout simplement de ce que vous pouvez trouver en bord de route. Là par exemple, il s'agit donc de morceaux d'écorce que j'ai trouvé par terre au bord de la route et qui sont parfaitement utilisables, donc j'ai utilisé en partie, notamment dans le projet de l'arrivée sur la base Starkiller que je vous ai présenté il y a bien longtemps. Donc vous voyez, ça se garde parfaitement et ça peut s'utiliser pas tel quel, mais éventuellement en petits morceaux, éventuellement les traiter. Vous voyez, ça n'a pas souffert de quoi que ce soit. Le tout, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de bébêtes dedans, parce que si vous ramenez ça à la maison et que votre maison elle est faite en bois, ça va peut-être mal se passer. Donc voilà, d'ailleurs j'en profite pour non seulement vous montrer que j'ai gardé des morceaux d'écorce, mais un autre truc aussi que j'ai récupéré il y a longtemps, c'était donc les restes coupés, non pas d'une moquette, mais d'un paillasson. Vous savez, il y a des paillassons des fois qui sont vendus très grande taille et qui sont découpés pour correspondre par exemple à l'entrée d'une maison qui n'est pas forcément droite. Donc ça, j'ai récupéré ça à ce moment là et vous voyez, c'est parfaitement propre,
c'est pas quelque chose qui a été utilisé, c'est pas quelque chose qui a traîné dehors ou même sous les pas de milliers de personnes. Et ça peut servir pour faire de l'herbe haute. Et c'est un des nombreux moyens de faire de l'herbe d'ailleurs dans des dioramas. Vous pouvez utiliser des vieilles brosses à dents, vous pouvez utiliser des vieux pinceaux. Et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Sinon, parmi les choses qu'on trouve aussi au bord de la route, malheureusement, il y a ce genre de choses. Donc pour l'instant, je sais pas trop ce que je vais en faire. Ce que je sais, c'est que c'est peut-être suite à un accident, c'est peut-être suite à beaucoup de choses. Mais ça, pareil, quoi. Déjà, laisser ça dans la nature, c'est pas génial. Donc vous pouvez les ramasser. Si vous en faites rien, jetez-les, mais dans les containers et dans les poubelles faites pour le plastique. Maintenant, moi je les ai récupérés parce que je pense qu'à un moment ou un autre, ça servira à faire des réacteurs ou quoi sur un vaisseau. Ça peut servir aussi à faire des petites fenêtres dans un bâtiment. Après, il y a juste à masquer les choses ou à rajouter de la matière dessus pour figurer les montants, par exemple, d'un immeuble. Donc, vous voyez, les possibilités sont infinies. Bien voilà, j'ai fait un petit tour, un petit rappel sur quelques sujets qui me tenaient à cœur concernant de la récupération. Donc j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu. Voilà, vous avez pu voir en plus un petit peu de la région que j'habite, donc c'est pas plus mal. Et il commence à y avoir beaucoup de vent, donc j'espère que ça ira. Quoi qu'il en soit, donc j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez donc pas à revoir ce que j'avais proposé autour de la récupération de briquets, de la récupération d'objets de tous les jours. Voilà. Surtout, je profite de cette vidéo pour vous dire aussi que je serai présent dans une convention où je suis invité, qui est Mangadax, et c'est du 14 au 15 septembre. J'y serai avec un stand exposant essentiellement des produits Gundam, pas forcément que des maquettes, c'est pour fêter les 40 ans de la licence. Bandai m'a confié également des kits en first grade pour des initiations de montage de maquettes Gundam. Donc ma foi, si vous passez dans ce coin-là, sachez que la convention est gratuite au niveau de l'entrée. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour et surtout à me faire un petit coucou. Sur ce, je pense que le vent a décidé pour moi qu'il était temps de partir. Ma casquette est en train de s'envoler, c'est une horreur. Encore une fois, j'espère que ce sujet, en tout cas, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis pratiquement 4 ans. Et donc surtout, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin avec les contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour peut-être une vidéo récup.